Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode au titre mystérieux dans lequel j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont toujours des choses un petit peu en retard dans leur vie personnelle. Voilà, toujours des papiers à traiter, des choses à ranger. Et j'aimerais vous montrer qu'il y a quelque chose que l'on oublie car on n'est pas au boulot dans notre vie professionnelle. Et cette petite chose va faire que l'on est toujours en retard dans notre vie personnelle. Et avec les conséquences négatives que cela peut avoir sur notre ménage et notre mental. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Allez, c'est parti pour cet épisode. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous arrivez à avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Moi, en tout cas, je m'éclate à faire ces podcasts. Je trouve que c'est un format qui est vraiment très agréable. J'arrive à trouver des sujets très facilement, à les composer et à vous les proposer, rapidement et efficacement. Et je trouve que le rendu est plutôt bon. Et puis, je sens que je vais rapidement m'améliorer en faisant 4 par semaine quand même. Donc voilà, je suis très content en tout cas de vous les proposer. J'espère que ça se ressent. Et puis je continue d'avancer sur la première formation, la première quête que je veux vous proposer sur le site. Donc voilà, vous en saurez un petit peu plus dès qu'elle sera quasiment aboutie. En tout cas, merci de votre écoute et on passe au sujet du jour qui est un problème assez récurrent chez beaucoup de personnes, puisque souvent on est assez efficace, voire très efficace dans notre travail, dans notre vie professionnelle. On arrive à accomplir des tâches, des actions, des événements, de mener réunion sur réunion sans se perdre dans ses pensées, dans le fil de ces tâches de la journée. Et arrivé chez soi, on a souvent un problème de motivation, mais on n'arrive pas à avoir nos tâches, les activités qu'on devrait faire dans notre quotidien, dans notre vie personnelle. On n'arrive pas à être à jour. On a toujours des choses à faire. Et donc, des fois, on se dit, ce serait bien d'être parfois aussi efficace à la maison qu'au travail. Ça permettrait d'être un petit peu plus tranquille, un petit peu plus serein. Et c'est vrai alors c'est peut-être pas le cas de toutes les personnes, mais la majeure partie des gens, quand on discute avec ses voisins, ses amis, on se rend compte qu'on a souvent des tâches à faire qu'on repousse à la maison et qui restent parfois pendant des mois, voire certainement des années pour certaines tâches ou certaines personnes. Et c'est dommage puisque on les stocke, on les garde dans notre tête pour pas grand-chose. Et alors moi, je suis aussi dans cette catégorie-là, parce que là récemment, cette semaine, je me suis enfin occupé de mon ordinateur. Ça fait 4 ans que j'avais installé avec un ami un nouveau disque dur dedans et que l'autre ne fonctionnait mal, il buguait et je devais l'enlever. Et pendant 4 ans, ça me paraît fou quand j'y pense, mais pendant 4 ans, j'ai dû, à chaque redémarrage, déconnecter dans le logiciel l'ancien disque dur qui faisait bugger le système. Je ne pouvais plus l'éteindre. Pendant 4 ans, j'ai fait ça. Jusque-là, cette semaine, je me suis enfin décidé à l'ouvrir, retirer l'ancien disque dur, le refermer. Et enfin, j'ai plus à faire cette manipulation tous les matins. Donc, pendant 4 ans, c'est complètement fou. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'exemples beaucoup plus banals qui vous viennent à l'esprit, comme on a souvent des choses à les jeter à la déchetterie et on les laisse stocker quelque part dans le jardin ou dans le garage. On a des recettes, des aliments qu'on a achetés, on aimerait faire des super recettes et puis ça reste dans les armoires ou dans les placards pendant des mois.
Évidemment, on a les papiers en France, on a plein de papiers à faire, et donc il faut les trier, s'en occuper, ou le garage à ranger, des petits travaux, de bricolage à faire. Et souvent, voilà, ça reste de côté. Il y a peu de personnes qui sont à jour dans leurs tâches comme ça personnelles, et c'est un petit peu dommage. Puisque c'est, mine de rien, toutes ces tâches, elles vous prennent de la place dans votre esprit, et c'est des choses auxquelles voilà, vous devez repenser régulièrement. Ça vous occupe, voilà, ça occupe votre mental, ça vous prend de l'énergie, et puis probablement ça crée aussi des tensions dans votre couple ou dans votre colocation ou avec les personnes avec qui vous vivez. Donc ça génère voilà, tout un tas de petits stress, de petits mal-être qui n'auraient pas lieu d'être si on était aussi efficace que dans notre travail. Et en fait, ce qu'on oublie principalement par rapport à notre vie professionnelle, dans laquelle on sait qu'on est engagé pour mener ces tâches, donc on est organisé différemment, mais une fois que l'on est chez soi, on veut plus de légèreté, mais du coup, on n'a souvent aucune organisation, et notamment, on n'a aucune liste des choses que l'on aimerait faire. Et ce qui n'est pas dans la liste, ça ne se fait pas ou très lentement. Et ça, c'est l'un des problèmes qui, selon moi, nous retarde énormément dans toutes ces tâches personnelles que l'on devrait mener plus rapidement pour s'en débarrasser, et puis complètement les oublier, et puis peut-être faire le bonheur de nos proches. Sénèque disait « En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais ». Et c'est totalement ça, c'est quand on se dit « Oh là, il faut que je range le garage, mais alors j'ai pas du tout envie, je ferai ça plus tard ». Et puis au final, les jours passent, les semaines passent, on a plein d'autres choses à faire dans nos journées, et on le fait qu'une fois que peut-être on peut plus rentrer dans son garage, ou alors une fois qu'on s'est vraiment bien pris la tête avec son conjoint, ou sa copine, son copain, ou ses parents, mais c'est déjà trop tard, ça a instauré un mal-être qui n'aurait pas été là si on s'en était occupé avant. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'instaurer un petit peu une habitude comme on a au travail, qui est tout simplement de prendre un post-it, un crayon, ou une application dans votre smartphone si vous en avez. Vous prenez ce qui vous convient le mieux et ce à quoi vous penserez le plus, parce que si vous le cachez au fin fond d'une application et que vous ne l'ouvrez jamais, ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, faites-vous une liste qui vous convient à vous, qui est dédiée à la maison, à votre vie personnelle, et calez-vous des créneaux même très courts pour faire tomber cette liste un petit peu chaque semaine. Voilà. Et si vous avez besoin de motivation, là aussi, récompensez-vous si besoin. Vous faites à côté de cette liste un bocal avec, pareil, des post-it où vous écrivez des choses pour vous récompenser que vous aimeriez faire. Ça peut être des choses très simples comme regarder tel film ou manger tel plat ou telle sucrerie que vous avez dans le placard mais que vous n'y touchez pas trop souvent. Ou alors des choses un petit peu plus complexes, même un week-end à tel ou tel endroit. Mais voilà, un bocal de récompense, et vous vous dites à chaque fois que je fais tomber une ou 5 actions, tâches à faire dans cette liste, je prends un post-it dans le bocal qui est à côté. Ça peut booster votre motivation. Vous pouvez même en faire un jeu avec votre conjoint ou votre conjointe, et ça transformera le fait de faire les tâches personnelles en quelque chose de plus optimisé, de plus ludique, et qui n'est pas uniquement dans votre tête. Alors peut-être que vous vous dites que oui, mais alors à la maison, dans ma vie personnelle, il faut un petit peu plus de légèreté qu'au travail, je vais pas me mettre à faire des listes. Donc si ça vous convient et si ça marche, tant mieux pour vous, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui attendent d'avoir plein de choses en retard pour s'y mettre avec... du coup, quand elles peuvent plus attendre, qu'il faut s'y mettre au dernier moment, et que le nombre dans la liste de tâches est tellement grand qu'il va falloir y passer un temps fou. Et là, c'est encore pire parce qu'on n'a pas du tout envie de le faire, et ça va être vraiment dans une ambiance électrique. Donc,
Personnellement, je préfère en faire un petit peu de temps en temps, un petit peu chaque semaine ou toutes les 2 semaines, mais au moins ma liste reste très 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 réduite et voilà, c'est ce qui me convient et c'est peut-être ce qui vous convient aussi. Donc c'est à vous de voir, mais voilà, moi en tout cas j'ai une liste personnelle dans laquelle je pioche de temps en temps et j'arrive à être quasiment à jour sur ces tâches-là. J'ai encore à m'améliorer, mais ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. Et du coup, comme dans mon boulot, je n'ai rien. Ce que j'aime particulièrement, c'est de n'avoir rien à garder dans la tête. Et quand vous enlevez toutes ces listes de votre tête, c'est tout de suite un esprit plus apaisé, un mental allégé qui est plus détendu, plus efficace, qui va être plus créatif, beaucoup plus souvent dans les moments présents, peut-être avec vos proches. Et du coup, vous allez plus apprécier ces moments au lieu de réfléchir « Oh là là, il faut que je fasse les impôts, il reste plus que 2 jours. » Voilà, c'est très bien d'avoir juste une petite liste avec ses tâches personnelles à piocher de temps en temps, se récompenser quand on en a fait plusieurs. Et ça permet de voir les choses différemment, de traiter seulement pendant quelques minutes, quelques heures chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Donc ça prend pas grand-chose sur notre temps, ou peut-être on veut profiter de nos proches ou profiter de notre temps hors du travail. Mais voilà, essayez en tout cas, si vous vous sentez souvent débordé par les tâches personnelles, que vous avez plein de choses à faire, faites-vous une liste. Parce que si c'est pas dans la liste, si c'est remis à plus tard, ça va s'étaler dans le temps et puis ça va finir par vous prendre de plus en plus la tête. Et puis, mine de rien, c'est sûrement aussi bien moins de scènes de ménage et on s'en passerait probablement tous. Donc voilà, merci pour votre écoute. Pensez à vous faire une liste des choses personnelles. Essayez au moins quelques temps et puis vous verrez si ça marche pour vous. Et voilà, je vous souhaite d'alléger votre mental même à la maison. Et je vous dis au prochain épisode. À très bientôt. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!